Vous faites beaucoup de soucis. Vous accumulez tout ça dans votre cœur. Amen. Votre cœur va se gonfler. Des choses inutiles. Et Jésus même plus le dira. Avec vos soucis. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous allez gonfler votre cœur. Est-ce que vos soucis là peuvent ajouter ne fût-ce qu'une minute ou une seconde à votre vie? Non. Il faut garder votre cœur, le protéger et y mettre la paix. Parce que si votre cœur renferme des choses amères, votre vie sera teintée d'amertume. Amen. Vous allez commencer à marcher même dans la rue avec la tête courbée. Parce que vous accumulez des problèmes dans votre tête. Jésus dit, Amen. Amenez toutes ces choses-là, tous ces fardeaux. Vous allez les mettre sous ses pieds. Au lieu de les garder dans votre cœur. Tous ces fardeaux. Amenez-les à Jésus. C'est lui qui va rendre ce fardeau-là léger. Pas de problème dans votre cœur. Ne gardez pas cette amertume-là dans votre cœur. Il faut par contre les protéger. Amen. Nous ferons des exploits. Amen. Oui, c'est certain. Nous sommes déjà en train de faire des exploits. Quand bien même nous ne témoignons pas, mais nous faisons des exploits. Amen. Au cours de la semaine, nous avons pris un thème, un sous-thème. Comme le pasteur venait déjà de nous introduire, tiré du livre de Jean, chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais il nous sera difficile de pouvoir vous parler de tout ce que nous avons enseigné. Mais néanmoins, nous allons donner seulement quelques grandes lignes pour vous mettre aussi dans le bain. Mais nous vous exhortons, nous nous exhortons de pouvoir vraiment assister aux enseignements qui se passent au cours de la semaine. Puisque là, on entre même dans de petits détails pour que nous soyons édifiés, pour une bonne préparation de recevoir et d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour des enseignements. C'est un jour de la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, pour la bonne nouvelle, nous allons faire d'abord deux lectures. La première lecture, nous allons la faire dans le sous-thème que nous avons développé au cours de la semaine. Et nous lirons la deuxième lecture par laquelle nous allons terminer. Lisons Jean chapitre 14. Du 1er au 10e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis là le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Et nous lisons le deuxième passage dans l'Ancien Testament. Proverbe 4. Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Garde ton cœur pour que plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alléluia. Oui. Nous vous avions déjà présenté les sous-thèmes de la semaine qui étaient tirés du livre de l'apôtre Jean. Amen. À savoir que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors nous avons dit en semaine que pour mieux comprendre cela, il fallait faire un recul un peu en arrière. Dans le chapitre 13. Amen. Et c'est là que nous trouvons les mobiles qui ont fait à ce que Jésus puisse donner cet encouragement aux disciples. Et au chapitre 13, nous avons relevé trois éléments, trois annonces que Jésus a faites et qui ont troublé les cœurs des disciples. Amen. Là, nous prenons les grands points. Alors, nous avons dit qu'il y avait d'abord, premièrement, le lavement des pieds des disciples par leur maître. Deuxièmement, il y avait la trahison ou l'annonce de la trahison par l'un des disciples. Ensuite, il y avait les triples reniements de Pierre. Les disciples sont troublés de voir leur maître s'agenouiller, s'abaisser et commencer à laver les pieds. Il s'est étonné pour tout. Parce que voir le Seigneur, leur maître, alors il se met à genoux et il commence à laver leurs pieds. Amen. Et cela était un étonnement vraiment qui se dit mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais dans l'étonnement là,
Quand même il est arrivé au niveau de Pierre, Pierre s'est interposé dans le Seigneur, moi je n'accepte pas que tu me laves. Parce que toi tu es mon Seigneur. À moins que moi je te lave. Amen. Mais Jésus lui a dit, tu ne sais pas ce que moi je suis en train de faire. Accepte seulement. Je suis en train de vous donner un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus, par cet geste, il a cessé d'apprendre à ses disciples l'humilité. Amen. Que le serviteur de Dieu ne va pas chercher sa propre gloire, ni satisfaction personnelle, mais honorer l'autre, honorer l'autrui. Amen. L'humilité, c'est l'une des qualités spirituelles qui doit caractériser un enfant de Dieu dans toute sa vie. Et nous avons dit même aussi que l'humilité, selon la Bible, précède la gloire. Jésus enseigne aux disciples que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination, être appelé chef, mais dans l'abaissement pour servir les autres. Pourquoi? Parce que souvent, nous aimons qu'on nous appelle le chef. Et quand on nous appelle le chef, nous croyons que nous avons monté des grades. Et nous commençons à minimiser les autres. Mais le Seigneur montre que l'abaissement, c'est une qualité qui doit caractériser un chrétien. Quand on vous appelle chef, bien sûr, certaines personnes s'enorgueillissent, mais certaines n'est pas qu'il faut craindre. Les disciples sont invités à se servir mutuellement, en imitant leur maître qui est Jésus, dans le lavement de pieds. Et il y a encore d'autres états que nous avons dites. Mais il y a aussi le deuxième annonce. Amen. L'annonce qui a troublé aussi les disciples, c'est lorsqu'il a annoncé la trahison. Mais comment est-ce qu'il va parler de la trahison parmi nous qui sommes les disciples? Parce que vous savez, la trahison, c'est une rupture de confiance. Or, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes assemblés ici, nous nous faisons tous confiance. Il y a un engagement que Dieu nous a donné. Nous avons une alliance avec notre Dieu. Cette alliance, nous devons la respecter. Entre Dieu et nous, et aussi entre nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais lorsqu'il y a une trahison, c'est-à-dire que l'amour n'existe plus, les gens sont en train de se calomnier. Amen. Les gens ne se visitent pas. Les gens forment des groupes entre eux. C'est étonnant. Amen. Dans l'assemblée des justes, et on entend qu'il y a ces trahisons-là. Bien sûr, les trahisons, elles sont à des niveaux différents. Nous trahissons Dieu parce que nous ne respectons pas les engagements qu'il nous donne. Il nous dit ne péchez pas. Mais nous péchons. Amen. Il dit servez-vous. Mais nous voulons nous servir nous-mêmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Oui, c'est aussi une trahison puisque ça nous distrait. Les enfants trahissent leurs parents. Les parents aussi trahissent les enfants. Amen. Les fidèles trahissent Dieu et trahissent aussi le berger. Parce que le berger donne de prédication des enseignements pour que nous puissions suivre le bon chemin. Nous puissions être dans la mission lui donnée par Dieu. Mais nous ne faisons pas cela. C'est une trahison. Amen. Nous ne souhaitons pas cet engagement-là. Aimez-vous les uns les autres. C'est devenu comme un slogan qui résonne seulement aux oreilles. Nous sommes troublés quand nous entendons que parmi les enfants de Dieu, il y a des empoisonnements. Là, la confiance maintenant se perd. Lorsque nous regardons comment a évolué les premiers disciples, les premiers chrétiens, on nous disait que, et même la Bible nous dit, ce qui était de l'autre, on pouvait le partager avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on peut faire semblant même de visiter son frère. Mais on arrive chez lui, il vous présente de l'eau ou des sucrés. On se méfie. Amen. On dit non, ça va comme ça, je prends ça, je vais aller boire chez moi. Mais c'est une méfiance. Il y a la trahison, nous trahissons nous-mêmes. Nous ne faisons pas confiance. Amen. Et là, ça trouble nos cœurs. Voir quelqu'un qui est à côté de Jésus, qui marche avec lui, il voit les miracles qu'il est en train de faire, mais il le trahit. Il va le vendre à cause de l'argent. Et quelle somme? Amen. Judas Iscariote, il va trahir Jésus à cause d'une petite somme. Amen. Oui, il y a les disciples ont été aussi troublés par l'annonce de reniement. Pierre devait le renier. Amen. Mais Pierre lui-même, il n'a pas accepté. Il a dit, Seigneur, moi je ne peux pas te renier. S'il y a d'autres qui veulent te renier, mais moi non. Il dit même, s'il faut donner ma vie à cause de toi, je le donnerai. Amen. Alléluia. Et cela était vraiment étonnant. Je vais commencer à le regarder. Mais c'est bien aussi Pierre par qui l'Esprit de Dieu s'est révélé. Puisque c'est lui qui a découvert que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Mais maintenant, tout ce qu'il a fait là, dire qu'il va le régner, c'est là que ça troublait les cœurs. Nous sommes capables de faire la même chose que Pierre. Amen. Alléluia. Il y a ce Christ là. Premièrement, lorsque nous lisons dans la Bible, nous trouvons que c'est dans Matthieu chapitre 26. L'apôtre nous raconte que lorsqu'on a arrêté Jésus, maintenant Pierre le suivait de loin. Lui qui était tout près, mais il le suivait maintenant de loin. Amen. Et nous avons essayé d'expliquer pourquoi maintenant Pierre a renié Jésus. Parce qu'au lieu d'être à côté de lui, mais lui était loin. Alors c'est ce qui a fait que
Il était devenu maintenant vulnérable. Lorsque vous vous éloignez de Jésus-Christ, vous n'avez plus sa parole en vous. Et là, vous devenez vulnérable vis-à-vis des attaques du diable. Il suffira seulement d'un petit rien pour que vous puissiez tomber. Et nous le voyons avec Pierre. Il est tombé sur une petite question d'une servante. Amen. Alors, il est venu. Donc la servante est venue. Il l'a regardé. Et il dit que toi aussi tu étais avec Jésus. Pierre lui dit, moi je ne sais pas ce que tu dis. Amen. Il a renié devant tout le monde. Alléluia. Si vous êtes avec Jésus, vous êtes en sécurité. Même s'il y a des attaques qui viennent, ceci m'a rappelé une chose. Il y a un musicien chrétien qui avait chanté. Nous pouvons nous souvenir, même les choristes peuvent se souvenir. Danger de mort. Amen. Ce monsieur-là, dans ce cantique, et il a donné une illustration. Il dit que moi je suis en danger de mort. C'est lui qui va me toucher. Il sera électrocuté. Donc si vous êtes en Jésus, chaque fois que les attaques viennent, ça tombe de soi. Alors il dira, je suis comme une sauterelle qui est dans une bouteille transparente. Et le coq vient, il voit la sauterelle qui est dans la bouteille. Il essaie de piquer, mais il ne parvient pas. La sauterelle est protégée. C'est comme ça un enfant de Dieu qui est dans le Seigneur, qui marche tout près de Jésus. Lorsque l'ennemi arrive, même s'il tend sa main, il ne va pas vous toucher. Amen. Parce que Jésus qui est en vous, vous êtes plus fort que le diable. La Bible me déclare que le diable rôde autour de nous. S'il rôde, c'est parce qu'il ne sait pas pénétrer. Il ne sait pas traverser la barrière qu'il est en train de vous protéger. Amen. Alléluia. Au deuxième reniement, une autre servante vient et dit la même chose. Et toi tu étais aussi avec Jésus. Et Pierre a aussi régné. Ça c'était maintenant par la peur. Il a eu peur. Il dit que si j'accepte que je tiens avec Jésus, je risque d'être pendu avec lui. La peur, c'est un élément qu'il ne faut pas avoir dans la vie. Lorsque nous avons peur, nous allons commencer même à nous étonner de petites choses. Mais si nous sommes avec Jésus, quels que soient les hurlements des hiboux la nuit, nous ne serons pas ébranlés. Quels que soient les chats qui vont circuler sur le toit, nous allons faire même des rêves. Nous dormir paisiblement. Si vous suivez Jésus de loin, il suffit seulement qu'on jette une pierre sur le toit. Et vous vous revenez, Jésus. Pourquoi tu as peur? Amen. Amen. C'est parce que vous reprochez de quelque chose. Soyez tout simplement près de Jésus. Suivez-le. N'ayons peur de rien. Car celui qui est en nous est plus fort que le diable qui rôde autour de nous. La peur a fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne viennent plus et ne soient plus même en communion. Amen. Amen. Lorsqu'ils reçoivent de fausses prophéties. Amen.
Puisqu'il y a des fausses prophéties qui circulent. Et qui divisent même les familles. Il suffit qu'on vous dise que ta tante, ta mère, ou ton père, ou ton grand-père, c'est un sorcier. Là, même si c'était membre de l'église, pour même lui donner la main, ça devient difficile. Amen. Alléluia. Surtout que si vous avez des mamans qui ont pris de l'âge, elles sont victimes de beaucoup de choses. Même des papas qui ont pris de l'âge, ils sont victimes de beaucoup de choses. Alléluia. Alors faisons attention avec des fausses prophéties, avec ce que les gens vous disent. Et c'est ce que les gens aussi aiment. Vous vous séparez avec la famille, vous vous séparez avec votre maman. Même si maman vous amène à manger, lorsqu'elle vous a visité, vous mettez ça quelque part, même si c'est le pain. Amen. La maman vient vous visiter à l'hôpital avec du thé et du pain. Elle s'est donné la peine de venir vous visiter. Vous gardez ça, vous attendez la nuit, vous allez jeter ça. Amen. Vous avez peur. Non. Vous avez Jésus. Amen. Même si vous saluez une sorcière ou un sorcier, vous avez Jésus. Votre pouvoir, le pouvoir que Jésus vous a légué. Amen. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de manger même les poissons. C'est ce pouvoir-là que vous avez. Même si vous ne le connaissez pas, mais le diable vous voit. Vous avez Jésus. Saluez même ceux-là que vous avez dit sont des sorciers. Ils vous donnent à manger, mangez-les. Il ne faut pas les jeter. Là vous péchez. Amen. Alléluia. Vous trahissez cette parole qui vous dit que vous êtes fort. C'est lui qui est en vous. À moins que vous êtes maintenant loin de lui, parlez au Ngopa. Là, tu peux avoir peur. Amen. Si vous êtes loin de Jésus, vous ne pratiquez pas sa parole. Vous la récitez seulement. Alors faites attention. Amen. Ça c'est la peur dans le deuxième régnement. C'est maintenant le troisième régnement. Là maintenant, c'est un groupe là qui lui dit. Certainement. Toi tu étais avec Jésus. Lui il jure même. Il dit même si tu jures, ta façon de parler, ça te trahit. Ça montre que tu étais avec Jésus. Amen. Donc ça c'est un témoignage quand même positif. Quand bien même lui a renié, mais on a vu en lui l'acte de Jésus. Est-ce que nous aussi, dans notre marche, dans nos environnements, notre manière de parler, est-ce que ça reflète que nous sommes des chrétiens? Amen. Notre façon d'agir, notre façon de nous habiller, notre façon de répondre, est-ce que ça montre que nous sommes avec Christ? Que nous sommes en Christ? Amen. Alléluia. Voilà les moments qui ont fait que le cœur des disciples soit troublé. Amen. Le langage, ça doit se conformer à la parole de Dieu. Amen. Parce que on nous reconnaît à partir de ce que nous produisons comme fruit. On reconnaît l'arbre par le fruit. On ne peut pas trouver un mauvais arbre produire de bons fruits. Ça c'est la Bible qui nous dit. Mais un mauvais arbre produit toujours de mauvais fruits.
inatoshaka matunda mbaya. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Et si nous sommes des chrétiens, Na kama tuko wa Kristo, notre langage misemo yetu doit se conformer, yafadhali tembe pamoja, doit toujours bénir ikuwe ya et kubariki, non maudire. hapana kulaani. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont un langage facile. Unakuwa na watu wanakuwa na misemo mibaya, Les gens qui ne savent pas dire 4 ou 5 mots abajue kusema sans prononcer des injures. bila kutosha matusi. Alléluia. Amina. Et même des gens, Unakuwa watu quand on les touche, wakati unagusa, ce sont en tout cas, des injures qui sortent. ni matusi itatoka ndani yake. Je peux vous donner même un exemple. Naweza kuleta kama mfano. Vous êtes dans les bus, Muko mbasi, vous allez porter des nouveaux souliers. ushavaa viatu vizuri vya sasa, Maman ou papa, wala baba mama, garçon ou fille. binti wala mwanaume, Kama nakanyanga tu kilato. si on piétine la chaussure. Amen. Amen. Il y a des réactions qui arrivent. Il y a des insultes. Oui. Parfois des insultes. Unakuwa matusi, Parfois on bouscule même. usukuma hata Mais il ne l'a pas fait exprès. akuifanya kwa kusudi, Mais la réaction qui vient, lakini ile kujibu kwenu, même la personne va se dire, mais finalement, je ne l'ai pas fait exprès, c'est quoi ça? hata ule mtu ataweza kutumia sikuifanya. Un enfant de Dieu, Mtoto wa celui qui marche avec Dieu, mwenye anatembea na Mungu c'est un enfant ni qui mtoto ule, contrôle tous ses mouvements. eko naangalia vizuri mwenendo yake. Amen. Amen. Partout où il se trouve, Fasi yote anaweza il doit refléter anaitwa kuonesha Jésus en lui. Kristo ndani yake, Quel que soit un endroit caché, ingawa fasi ya kuficha il doit refléter inamlomba kuonesha qu'il est enfant de Dieu. ya kusema ni mwana wa Mungu. Nous devons surveiller notre langage. Jue kusema. Amen. Amen. Il en va de notre vie spirituelle. Inatembea pamoja na maisha yetu ya kiroho. Alors, les 3 étapes de reniement de Pierre Ili kumkana tatu revêtent une importance capitale inaonesha bei dans la vie de Pierre maisha ya Petro et aussi dans notre vie chrétienne. hata maisha yetu ya Kikristo. Ce sont des moments qui font partie de notre chemin. Ni mawakati tunaweza kuikuta njiani Nous mwetu, sommes appelés à nous soutenir mutuellement tunajiita kujisaidia dans le katika relèvement de nos chutes. wakati tunaamka, tujue kujiramusha. Lorsque nous lisons Jacques, Wakati tunasoma kitabu cha Yakobo chapitre 5, le verset 19, sura yake ya 5 na mstari yake ya 19, nous pouvons les lire. tunaweza kuyasoma. Jacques chapitre 5 Kitabu cha Yakobo sura yake ya 5 et le verset 19. na kule tunasoma mstari yake ya 19. Jacques chapitre 5, 19. Il est dit, mes frères, Akasema, wandugu yangu, si quelqu'un parmi vous kama mtu kati s'est égaré loin de la vérité alienda mbali na ukweli et qu'un autre l'y ramène, na mwingine anamrudisha njia, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré kujua kusema kama mtu anatosha mtu mzambi na kumrudisha njia ya usawa, sauvera une âme de la mort ataokoa nafsi moja ya kudufu, et couvrira une multitude de péchés. atafinika mazambi mengi. Cela vient de dire que nous devons nous soutenir mutuellement. Tuomba tuafadhali kusaidiana kati Il ne yetu. faudra pas trouver un frère qui a un comportement déplacé Anakuwa na mwenendo et mbaya, on commence à se moquer de lui. tunaanza kumchekelea. Amen. Amen. Non, ça c'est pas être un enfant de Dieu. Ili aionyesha tunatuko Aujourd'hui nous sommes troublés leo tunakuwa na fedha par beaucoup de choses. fatana na mambo Il y mengi a des situations financières qui sont difficiles. kama ajira ya kupata inakuwa ya nguvu. Amen. Amina. Nous attendons des promotions qui ne viennent pas. Tunafunga kupata kazi ya kupate. Les chrétiens sont emportés par un vent qui circule pendant ce temps. Wakristo wa mima Au lieu de laisser ça aux gens qui ne connaissent pas Dieu, liko kuachia vile vitu kwa mais nous tous nous sommes emportés lakini sisi wote par le tunabeba vent de tribalisme. na ile kukasha makabila inaanza kutawala. Amen. Il y a le célibat qui s'impose. Tunakuwa hata ile kukosa ndoa Les gens pleurent. watu wanalia, Non, moi aussi, quand que j'aurai un mari, quand est-ce que j'aurai une femme? namna gani tutapata kuingia ndoa? Parfois, c'est les enfants qui ne viennent pas. Inawezekana watoto wakuje, Comme le pasteur venait de le dire, ili pastor anafikia kuyasema le panier circule encore. kikapo kinatembea, Il y a des kidnappings qui battent son plein. tunakuwa kutogosha watu. Les temps sont durs. Wakati Les temps sont difficiles. wakati ni
Mais dans tout cela, Jésus nous encourage en disant, comme il a dit aux disciples, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne soyons pas troublés par toutes ces choses. Gardez votre foi en Christ. Gardez votre confiance en Christ. Ne promenez pas de regards inquiets, mais faites confiance à celui qui vous avait cru. Il pourvoit et il pourvoira à tous nos besoins. Quelle que soit la nature des difficultés que nous traversons, il connaît ton problème. Il accomplira. Autant convenable. Fortifie-toi et prends courage. Jésus revient. Il est allé nous préparer une place. Amen. Une place pour toi et une place pour moi. Faisons tout. Ne soyons pas troublés ni distraits au point de nous éloigner de la présence du Christ à cause des situations difficiles. Jésus a vaincu le monde. Nous sommes vainqueurs à celui qui nous a sauvés. Ne cherchons pas des solutions en dehors du Christ et surtout des solutions immédiates. Ça trouble les gens. Comme je venais de le dire, avec des fausses prophéties. Parce que les gens font du tapage. Les gens sautent. Les gens même quand ils prêchent, ils font du spectacle. Les gens te réconfortent en disant, crois en Dieu et crois en lui. Continue de prier pour que la paix du Seigneur envahisse ton cœur. Garde ta paix. Et veille sur l'état de ton cœur. Amen. Alléluia. Garde la paix. Garde ta paix. Et veille sur l'état de ton cœur. Voilà le message que le Seigneur nous amène ce matin. Il nous a essayé de parcourir rapidement. Garde ton cœur. Lisons Proverbe chapitre 9, mais lisons encore Proverbe 4 verset 23. Proverbe 4 et le verset 23. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Les cœurs. Ça c'est le message de ce matin. Malgré tous ces troubles que nous venons de parler, garde et veille sur l'état de ton cœur. L'état de votre cœur détermine le cours de votre vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous recommande de le protéger plus que toute autre chose. Oui, physiquement, nous savons que le cœur est un organe musculaire qui fait circuler le sang. Les docteurs connaissent beaucoup de choses là-dessus. Mais spirituellement, il s'agit de notre nature essentielle. Le centre spirituel, intellectuel et émotionnel de l'être humain. C'est ça le siège même de la volonté. C'est le siège de pensée, de croyances et de motivation. Amen. C'est le cœur qui se situe là où il y a le véritable centre de contrôle de la personne. Amen. Nous disons au Seigneur les cœurs. Amen. Alléluia. Mais il ne s'agit pas du cœur comme organe. Il fait circuler le sang, bien sûr. Nous savons que sans le sang, il n'y a pas la vie. De la même manière,
Si nous ne contrôlons pas notre cœur dans la circulation du sang, c'est pourquoi nous assistons à beaucoup de maladies. Des AVC qu'on sort. Alléluia. Les médecins savent beaucoup plus là-bas. Comme le cœur est le centre de contrôle, le chrétien est appelé à les protéger. Pourquoi? Parce que premièrement, il nous permet de voir Dieu. Donc, lorsque nous contrôlons ces centres-là, lorsque nous contrôlons notre cœur, nous savons aussi voir Dieu. Lisons Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Ça, c'est Jésus qui dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, si vous avez un cœur pur, vous allez voir Dieu. Vous avez ces privilèges. Donc, gardons notre cœur pur. Là, nous verrons Dieu. Nous pouvons lire aussi Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Le verset 3 jusqu'à 4. Il est écrit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Donc toutes ces choses de notre vie proviennent de notre cœur. Et la condition dans laquelle votre cœur se trouve, c'est celle qui va déterminer votre condition de vie. C'est pourquoi il faut protéger notre cœur. Protégez-le de toute votre force. Ne permet pas à aucun mal d'y pénétrer. Ne laisse pas de place à l'incrédulité, à l'amertume. Amen. À l'amertume, à la crainte et à l'angoisse. Vous faites beaucoup de soucis. Vous accumulez tout ça dans votre cœur. Amen. Votre cœur va se gonfler. Des choses inutiles. Et Jésus même plus le dira. Avec vos soucis. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous allez gonfler votre cœur. Est-ce que vos soucis là peuvent ajouter ne fût-ce qu'une minute ou une seconde à votre vie? Non. Il faut garder votre cœur, le protéger et y mettre la paix. Parce que si votre cœur renferme des choses amères, votre vie sera teintée d'amertume. Amen. Vous allez commencer à marcher même dans la rue avec la tête courbée. Parce que vous accumulez des problèmes dans votre tête. Jésus dit: Amen. Amenez toutes ces choses-là, tous ces fardeaux. Vous allez les mettre sous ses pieds. Au lieu de les garder dans votre cœur, tous ces fardeaux, amenez-les à Jésus. C'est lui qui va rendre ce fardeau-là léger. Rendre léger, c'est-à-dire vous aurez la paix. Mambo inakupata, hapana kujifungia munyumba. Amen. Alléluia. Cours vite, c'est Jésus. Si vous vous trouvez incapable de le faire, de renfermer dans la maison pour prier, cherchez même l'enchant de l'église, cherchez même les pasteurs, allez lui exposer les problèmes. Il va prier pour vous. Et vous aurez la paix du cœur. Ne gardez pas les problèmes dans votre cœur. Ne gardez pas cette amertume là dans votre cœur. Il faut par contre les
protéger. Amen. Souvent, il y a des gens qui ont même la maladie d'estomac. À cause beaucoup de soucis. À cause de regrets. Du matin au soir, tu ne fais que souffrir. Est-ce qu'il est mawazo yako itafanya nini kwa problème na kufikia? Qu'est-ce que tes pensées ont à faire? Expose ça. Il est chez votre frère. Peut-être il a la solution. Mais vous vous enfermez. Amen. Il faut garder dans son cœur la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Et à méditer chaque jour jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre conscience intérieure. Il ne s'agit pas de mémoriser des versets bibliques. Il ne s'agit pas de les réciter sans qu'ils aient un sens pour vous. Il faut réfléchir sur ces versets jusqu'à ce qu'ils s'enracinent et produisent une transformation de votre cœur. Il faut qu'ils s'enracinent. Il faut qu'ils produisent une transformation dans votre cœur. Une transformation de votre vie. Et à ce moment-là, quand vous vous promenez, les gens sauront lire. Et ça, c'est un homme de Dieu. Des témoignages qui vont venir de part et d'autre. Vous ne savez même pas. Les gens diront que quand vous passez de non, oui, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Amen. Parce que vous méditez la parole de Dieu, elle transforme même votre vie. Amen. Amen. Et elle va s'enraciner en vous. Protéger son cœur, c'est savoir se nourrir de la parole de Dieu. Car elle vous donne la vie et la santé. Elle est un médicament pour tout votre corps et votre esprit. Elle est de votre âme. Les gens se posent peut-être la question de savoir est-ce que réellement la parole de Dieu va me donner la santé corporelle. Donc la parole de Dieu que vous gardez en vous va vous donner même la santé corporelle. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle du cœur, on fait allusion aussi, ou bien on fait référence à l'être intérieur, aux pensées, aux sentiments, aux désirs qui font de nous ce que nous sommes. La Bible nous enseigne que nos pensées influencent notre devenir. Nos pensées influencent notre devenir. Lisons Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. Et Proverbe 23 et le verset 7. Il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. Mais c'est-à-dire la façon dont vous devez devenir, c'est la façon dont vous êtes en train de penser aussi. Si vous-même vous pensez des mal en vous, vous n'allez pas progresser. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au lieu de capitaliser cette déclaration, mais vous commencez à vous dire, nous sommes venus accompagner les autres. Amen. Vous êtes venus accompagner qui? Si lui aujourd'hui est prospère, toi aussi tu vas prospérer. Il faut croire à la parole de Dieu. Il a un plan pour vous, un plan de bonheur et de prospérité. Si c'est son temps aujourd'hui, ton temps aussi viendra. Ce qu'il te demande, c'est de rester fidèle en lui, de croire en lui
marcher selon sa parole et de ne craindre rien. Non de commencer à envier les autres jusqu'à prononcer que nous sommes venus les accompagner. Alors si vous êtes venus les accompagner, cela maintenant entre dans votre cœur. Dans votre cœur, vous resterez tel quel. Vous devez chasser toutes ces pensées-là. Il ne faudrait pas que ça puisse rester dans votre cœur. Non. Notre esprit reflète la personne que nous sommes vraiment. Si vous développez de mauvaises pensées en vous-même, effectivement vous serez mauvais. Mais si vous développez en vous de bonnes choses, ce sont ces bonnes choses-là qui vont vous accompagner. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur, pas à l'aspect extérieur et à ce qui frappe aux yeux. Amen. Tout comme notre cœur physique peut être atteint de nombreuses maladies, il y a également des maladies spirituelles qui peuvent entraver notre croissance spirituelle, notre développement en tant que chrétien. Notre cœur spirituel peut s'endurcir si nous refusons d'accepter des vérités que Dieu nous présente. Amen. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau-là. Amen. Si nous refusons d'écouter les vérités que Dieu nous révèle, notre cœur va s'endurcir dans le mal. Vous avez commis de péché, vous avez des défauts. Maintenant, il y a vos responsables qui vous reprochent. Au lieu d'accepter ces remarques, non, vous dites que non, vous n'allez pas agir. Amen. Vous refusez de vous agenouiller parce que Dieu parle dans tout, mais dans tout une autre. Lorsqu'on voit ces choses-là que c'est mal, il faut savoir accepter et regarder l'état de votre cœur. Vous pouvez facilement oublier l'acte mauvais que vous avez commis. Et quand vous commencez à vous révéler, et votre cœur s'endurcit dans ce sens-là, vous courez tout droit vers la perdition. Amen. Il y a parfois des prédications qui passent, même des enseignements. Vous vous sortez. Non, il a prêché toujours sur mes problèmes. Peut-être qu'il a entendu ça quelque part. Les choses que tu as fait dans le monde. Dieu se révèle dans les enseignements, dans les prédications. Au lieu de vous repentir, mais vous commencez à dire que non, vous allez faire ça. Il ne prêche que sur le problème des hommes. Moi je n'étais pas avec. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans le pasteur, dans l'ancien, dans n'importe quel prédicateur. Vous avez une chance. Parce que maintenant cela se révèle. Au lieu de vous agenouiller, vous demandez pardon, vous commencez à critiquer. Là vous avez votre cœur dans le mal. Ce qu'il faut retenir est que chaque chrétien est l'objet d'une lutte constante. Elle danse avec les forces du mal. Certains d'entre les chrétiens concentrent tellement leurs aspects, leurs réflexions, leurs forces sur les aspects extérieurs. Croyant que c'est par l'aspect extérieur qu'on peut combattre ce qu'on est en train de nous reprocher. La bataille la plus importante se déroule dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur. Les péchés commencent d'abord par l'intérieur. Amen. Alors quand il commence par l'intérieur, ça se développe lentement jusqu'à ce que ça va se manifester. Tout cela pour dire qu'il faut savoir protéger notre cœur. Lorsqu'il y a un mal là qui commence à entretenir votre cœur,
Mettez-vous à genoux pour les repousser. Afin qu'il aille loin de vous. Alors notre première ligne de défense, notre première ligne, notre premier combat doit être de refuser même de penser à un petit mal. Amen. C'est ça, protéger notre cœur contre toutes les attaques extérieures, contre les choses qui nous environnent. Surveillons nos pensées. Soutenons-nous. Amen. Mutuellement. Et gardons notre parole. La parole qu'on nous donne.